إذا عبد المصلايض بلا ما نعطل نعدي في الديبا لا ليست ديز انترفونون تنريوفا وين يفا نادي انسكري بور بوزي دي كيستيون. Donc, on a le débat. Le premier intervenant, c'est M. Mourad Ouchichi. Je ne voulais pas être le premier, mais bon, on m'a pigé. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais il me semble que dans votre discours, il y a une sorte de confusion entre un projet de société et une constitution. La constitution, elle garantit le caractère républicain, les libertés individuelles et collectives, des mécanismes de règlement des conflits entre les différentes catégories au sein de la société, la séparation des pouvoirs, concernant la question ne peut pas ni pour le capitalisme ni contre le capitalisme. Elle ne peut pas être non plus ni pour, sinon on entre dans une dictature tout court. Donc une constitution démocratique, elle doit garantir un peu ces minimums, les mécanismes de, après, il y a débat, est-ce que c'est un régime parlementaire ou le régime présidentiel, ou là, ça c'est des choix qui peuvent être faits aussi par le peuple, mais les mécanismes d'exercice du pouvoir et doit garantir les libertés, bon, les séparations du pouvoir, etc. Ce dont vous avez parlé en conclusion qui est excellente. Très bien. Deuxièmement, une assemblée constituante, à mon avis, elle est de fait souveraine. Elle est de fait souveraine, puisqu'elle élabore la Constitution à laquelle toutes les instances qui viendront après, c'est-à-dire présidentielles, toutes les instances élues doivent obéir plutôt. Donc elle est, pour moi, toute assemblée constituante, elle est de fait souveraine. Un autre point, certains vous disent, en se basant, et j'ai bien apprécié ça, en se basant, certains, moi-même je fais partie, en se basant sur l'expérience tunisienne, qui a passé quand même plus de 2 ans ou plus pour élaborer une constitution. Pourquoi? Parce qu'on a mandaté les gens sans préalable. Et puis on est arrivé à l'intérieur, quand ils sont arrivés à l'intérieur, Nahda était majoritaire, et puis les enjeux idéologiques et identitaires, surtout identitaires, ont pris le pas sur l'essentiel. Alors, il y a une autre proposition qui dit, est-ce qu'au préalable, c'est-à-dire avant d'y aller à la Constitution, nous devrions, d'une façon ou d'une autre, au moins, se mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir la sacralité des libertés individuelles et collectives, la séparation de la religion de l'État, le rôle, définir exactement le rôle de l'armée, c'est des lignes rouges, l'indépendance de la justice, donc c'est des lignes rouges sur lesquelles toute constitution, quelle que soit la composante de la constituante, doit absolument respecter une sorte de contrat national autour de ces principes qui reflètent le caractère social de l'État, c'est-à-dire sur lequel l'essentiel, tout le monde presque au sein de ce hiérarque s'est mis d'accord. Après, les questions techniques, est-ce que un régime parlementaire ou la présidentielle, le mandat, est-ce que de 5 ans ou de 3 ans, est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'on fait recours au référendum ou pas, ce sont des questions techniques qui peuvent se poser, mais au préalable, pourquoi est-ce que c'est pas risqué d'y aller tout de suite à la Constitution, d'autant plus que si c'est trop vite, si c'est trop court, la société, vous avez parlé d'auto-organisation, effectivement, et de la nécessité absolue de cela, si on veut peser un petit peu, du moins, sur les nouvelles orientations de futurs régimes ou États, le mouvement a besoin, il me semble, du temps. Je ne sais pas combien, je ne sais pas, mais a besoin du temps pour, après avoir, voilà, au préalable, abrogé toutes les lois scélérates sur ouverture totale du champ politique et médiatique, et pour laisser en fait à cette nouvelle société le temps de s'organiser, de se reconnaître, de se constituer. Voilà. Un dernier point, ne pensez-vous pas que la dissolution du FLN, du RND, au moins, c'est un préalable au début de toute démarche transitionnelle? Merci. Merci. Donc, le prochain intervenant, c'est M. Merad.
Bon, moi, je veux attirer l'attention, c'est-à-dire mon combat personnellement sur le type de régime qu'il nous faut. Quel type de régime qu'il faut à l'Algérie. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a une fraction du monde politique qui parle du présidentiel, de la transition, mais toujours autour d'un homme fort. Toujours, on parle d'un homme fort. C'est comme, c'est-à-dire qu'on a oublié que Boumediene, il était Bonaparte, que Bouteflika, il est Bonaparte, que Chadli Halima nous a commandé, parce que depuis l'indépendance, on a toujours érigé le pouvoir autour d'un homme. Autour d'un homme. Où, malgré toutes les constitutions qu'ils ont élaborées, c'est eux-mêmes qui les bafouillent en premier. Donc, moi, j'insiste pour que les gens parlent du parlementarisme, s'il faut. Mon exemple, allez voir dans les pays où le Parlement est érigé comme système. Les pays scandinaves et tout, et ben la stabilité est mieux que le pays où il y a de la présidentielle. Moi, c'est mon combat principal. Pour aller à la constituante, il y a un problème de l'auto-organisation. Nous, en Kabylie, on a vécu l'auto-organisation Larouche, que nous avons critiqué. Ils nous ont menés dans un gouffre où des gens qui étaient à l'origine des délégués, ils sont devenus eux-mêmes des Bonaparte, qui Abrika parle comme un roi, comme un sultan et tout. Donc, l'auto-organisation des masses, c'est important. Moi, je félicite et j'invite les étudiants à être le locomotive, parce que dans tous les combats, c'est les jeunes qui peuvent mener les grands combats. Les travailleurs, malheureusement, le JTA, elle est ce qu'elle est. C'est une idioce, c'est un syndicat qui est en destruction totale. Il y a la Confédération. Est-ce qu'aujourd'hui, la Confédération des syndicats peuvent mener cette lutte, peuvent organiser le peuple, les travailleurs au moins? Est-ce que le débat aujourd'hui en Algérie, il doit être libre? Pour qu'il soit libre, il faut lutter, comme il l'a dit le monsieur tout d'abord, pour des médias ouverts. En Kabylie, à Bijaya, vous avez la chance tous de passer par l'auditorium Targaouzmour ou Laouzmour. Mais à Khanchilla, mais à Ouaharan, Bouchachi, on lui a interdit de parler, par exemple. Ça, c'est pas évident qu'on peut créer une alternative démocratique si on fait les médias lourds et on interdit à des hommes de s'exprimer comme ils veulent. Ça, c'est un point important. Un autre point, c'est la justice. Bon, on parle de l'indépendance de la justice. Et comment le juge peut être indépendant du pouvoir politique? Donc, il faut formuler les choses comme elles doivent. À mon avis, moi, j'espère, je pense qu'on peut arriver à des élections. On peut élire son procureur dans sa wilaya. On peut élire son premier président de la wilaya. La magistrature suprême. Il est nommé par le premier magistrat de la République. Et dorénavant, c'est ses confrères de la base qui vont l'élire. Donc, si on veut parler de l'indépendance de la justice, on doit parler de comment faire sortir la justice du pouvoir politique. De même pour le militaire. C'est tout le monde qui le dit. Et il faut que le militaire n'investisse pas le civil. Il ne faut pas que le militaire décide sur le civil. Pour cela, il faut que les gens sachent que le premier chef de parlement doit donner des ordres à un état-major. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, c'est l'état-major qui donne des ordres. C'est pour ça que je veux bien qu'on parle de le type de régime qu'on nous faut, de l'indépendance surtout de la justice, et en même temps du militaire qui doit rentrer dans sa caserne. Il laisse le champ libre aux... Merci.
Le prochain, c'est Amazir. Bon, Zulflenouk déjà, bonsoir monsieur. Déjà, je voulais dire que j'ai admiré votre conférence parce que c'est rarement d'un côté économique, dans la liberté, l'Algérie de demain, mais l'économique, à mon avis, c'est l'aspect peut-être le plus important de la politique, c'est ça. Juste, je ne suis pas d'accord sur quelques points. بس ما ضرر في حدادنا تحكط en tant que مستثمر, en tant qu'investisseur, en tant qu'homme d'affaires. C'est un mauvais exemple. Parce que Tahkot, déjà là, il a été après d'un coup, le système corrompu, en tant que fabrication, soi-disant dans le cadre de fabrication, il importe des véhicules déjà assemblés et il monte des pneus, pas plus que ça. C'est pas ça le capitalisme, soi-disant, si on l'appelle capitalisme, c'est que un étudiant avec un projet dans la tête, avec un profil, un bon profil pour réussir, et l'État va le soutenir. Peut-être à l'avenir va être un homme d'affaires, mais un homme d'affaires de l'énorme. Il n'est pas été en tant que, parce qu'il a eu, soi-disant, des connaissances dans l'État, mais parce qu'il a eu des compétences, ce que je pense. Mais en tant que j'aimerais bien savoir vos solutions, à mon côté, mes solutions, ça peut être de peut-être avoir en même temps des sociétés privées faites par des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs avec des vraies capacités et compétences. En même temps, le côté social, en tant que l'État, il va avoir ses propres entreprises. Soit disons, raffinage, le pétrole, on n'a même pas la technologie de sortir le plastique. Vous savez, la plupart sur le plastique, il est importé. Pourquoi pas l'État, il va faire une société, raffinage, il va sortir le plastique, après il va le diffuser au peuple, il y a des privés qui vont faire des pièces avec ou quelque chose comme ça. Côté économique, à mon avis, c'est ça. On peut avoir les deux. On peut avoir des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs, mais avec corrompus, mais avec connaissance de l'État, avec leurs propres compétences, et on va avoir soi-disant des sociétés étatiques gérées par l'État. Donc, le quatrième intervenant, c'est Kader. D'abord, je tiens à remercier l'Université de Béjaïa d'avoir pensé à organiser des conférences débats pendant le Ramadan, pas après le Ftour. Ça fait plaisir. Voilà. J'ai deux questions à vous poser. Justement, avant d'appeler à l'auto-organisation de la société, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réorganiser aussi les partis de gauche, le PST, le PT et d'autres, etc. Ils n'étaient même pas comme avant. Avant, ils étaient quand même assez bien structurés, donc ils agissaient dans la société. On a constaté donc une grande absence des partis de gauche pour imposer les idées de progrès, pour se rapprocher de la population, d'autant que maintenant, dans les manifestations, les couches populaires sont dominantes, surtout chez les jeunes. Le deuxième point, la deuxième question est relative au fait que les forces de progrès, pourquoi ne pensent-elles pas à s'organiser dès maintenant pour dégager une alternative? Est-ce que vous, en tant que responsable du PST, vous êtes en contact avec d'autres organisations syndicales et politiques, associatives, pour constituer une alternative et imposer les idées que vous venez d'exposer tout à l'heure? Et merci. Donc, on remet la parole à M. Mahmoud et on va ouvrir une autre liste, une deuxième liste. Bien. Ben, bon, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si je vais répondre vraiment question par question ou de façon un peu plus
Bon. Alors, je pense qu'à l'évidence, la Constitution reflète un projet de société. C'est évident. Quel degré de liberté, ou quelle façon, la nature du régime, ou quels intérêts en réalité sont en jeu. Mais même les questions économiques et sociales peuvent être intégrées. Pas forcément dans le sens, et pas forcément ça veut dire une velléité dictatoriale ou quelque chose comme ça, non. Pourquoi ça sera dictatorial si, par exemple, le peuple algérien, donc souverain, décide qu'au niveau économique, on s'organise comme ci et pas comme ça? C'est un débat, à mon avis. D'ailleurs, on a connu des constitutions où le secteur d'État, par exemple, est inaliénable ou quelque chose comme ça. On a eu même où des choix idéologiques sont inclus. Parce que là où la liberté d'entreprendre, où l'économie de marché est promue dans des textes et dans des constitutions, etc., ben on n'y voit pas la dictature. Moi, je pense que la Constitution reflète par excellence ce que nous voulons construire. Ensuite, on va l'atteindre ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est un petit peu cela, c'est-à-dire le niveau des libertés, la place de la femme, la religion, etc., etc. Je pense que c'est quand même ça a à voir avec le projet de société dans le sens de dans quelle société on veut vivre en matière de liberté, en matière d'organisation des pouvoirs, etc. Donc ça, c'est de mon point de vue. En plus, je suis de formation juriste, donc le droit constitutionnel, c'est-à-dire, je l'ai eu à l'époque comme un petit peu. Donc, moi, je pense que on peut quand même. Bon. Maintenant, oui, la Constituante est censée être souveraine, mais il se trouve que dans la réalité, ben, j'ai cité quelques exemples. C'est pourquoi j'ai cité des exemples où on nous dit, il y a un exécutif quelque part qui a les pouvoirs réel, ou même si c'est un exécutif de façade, même s'il y a un pouvoir réel derrière, mais ensuite il y a une constituante. Donc à ce moment-là, elle n'est pas souveraine dans la mesure où, voilà, on est dans une situation où certains aspects du pouvoir, etc., sont sont monopolisés quelque part. Et donc insister là-dessus, c'est important, à mon avis, de dire la constituante, une assemblée constituante, doit être souveraine. Et d'ailleurs, quand on dit souveraine, ça veut dire qu'il y a même la possibilité, est-ce que la constituante, par exemple, si on va dans un processus constituant pour l'élection d'une assemblée constituante en Algérie, ça veut dire aller dans le sens de dire la constituante, dès sa mise en place, elle peut commencer par désigner un exécutif. Oui, un exécutif provisoire, un exécutif qui va gérer les affaires, etc., mais qui est l'émanation de la constituante. Ça veut dire qu'il y a cette légitimité, etc. Bien entendu. Mais ce que ça veut dire, le vrai pouvoir, c'est l'Assemblée constituante. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on nomme un exécutif, on peut le défaire, on peut, etc., on peut le remettre en cause. Voilà ce que ça veut dire. C'est la souveraineté de l'Assemblée constituante, c'est elle le pouvoir suprême, parce qu'elle est l'émanation du peuple. Est-ce qu'il faut, bien sûr, les symboles du régime dictatorial, du régime libéral défaillant, etc., bien sûr, ces symboles, on doit les remettre en cause, certainement. Mais de quelle façon? Est-ce que de façon justement autoritaire ou pas, etc. C'est une question d'un point de vue pratique. Le FLN, le RND, etc. Est-ce que quand il y a des Algériens qui se réclament du FLN, on va leur dire vous n'avez plus le droit de vous faire appeler FLN ou RND si ça se trouve, ou est-ce qu'on va dire FLN ou RND? Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus justement leur emprise sur les mécanismes du pouvoir, etc., de façon à ce que c'est le peuple qui décide. Si le peuple décide librement, démocratiquement qu'ils existent, on va pas, je veux dire, pour ne pas aller dans le sens de commencer par interdire. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire, si on veut aller vers plus de liberté, vers plus de possibilités de ce point de vue, on ne va pas commencer par interdire des choses comme ça. Mais, d'un point de vue du principe, je suis entièrement d'accord de dire que les symboles, etc., du régime précédent, etc., bien sûr, il faut les remettre en cause. Ça, il me semble comme évidence aussi. Sur, je ne sais pas, notre ami Mred,
Je vais développer sur la question de l'auto-organisation, les stratégiques, bien entendu. Donc, sur l'auto-organisation, il n'y a rien à dire. J'ai cru comprendre qu'on était entièrement d'accord. Parce que j'ai insisté énormément là-dessus. Maintenant, tu as effectivement bien fait parce que je n'avais pas évoqué la question de la réappropriation de l'UGTA, etc. Merci. Le rôle de la Confédération autonome. Donc, la question syndicale, disons. Et la question syndicale est importante dans la mesure où, c'est-à-dire à la base, sur le plan élémentaire, c'est un petit peu, même si l'auto-organisation, on peut la pousser sur le plan politique, dans le monde ouvrier, c'est-à-dire on oppose les syndicats au comité ouvrier, au comité donc qui pose la problématique politique, alors que le syndicat est censé poser la problématique syndicale, les intérêts matériels et moraux, etc. des travailleurs. Donc, mais dans le contexte que nous sommes, la réappropriation de l'UGTA, par exemple, prend l'allure d'une forme d'auto-organisation. Dans le monde des travailleurs, etc., parce que c'est parmi les formes d'auto-organisation quand même. On dira même que c'est la forme d'auto-organisation élémentaire des travailleurs. Et nous sommes dans cette bataille. Nous sommes dans la bataille de la réappropriation de l'UGTA, c'est-à-dire par nos militants, etc. Mais nous considérons que la réappropriation de l'UGTA, ce n'est pas uniquement de chasser la bureaucratie actuelle, la clique de Sidi Saïd et les affairistes qui l'entourent, mais il faut aussi mettre d'ores et déjà en branle le contenu de l'UGTA que nous voulons, c'est-à-dire une UGTA démocratique dans son fonctionnement, etc. Une UGTA combative, donc revendicative, etc., pour les intérêts des travailleurs, etc. Et enfin, au moins, une UGTA indépendante, dans le sens de l'indépendance de classe, etc. Et donc indépendante du régime, indépendante dans ses décisions. Pour la Confédération des syndicats autonomes, nous sommes aussi dans le combat de la Confédération des syndicats autonomes. Nos militants aussi sont présents, dans plusieurs syndicats d'ailleurs. Et de ce point de vue, ça veut dire que nous, notre démarche, c'est celle d'être là où les travailleurs se battent. Si on est dans tel secteur et il n'y a pas d'UGTA, il y a un syndicat autonome, il est avec les travailleurs, c'est là où on va se retrouver, nos militants, etc. On va pas. C'est pourquoi on est dans les syndicats autonomes. On peut trouver des camarades à nous dans le SATEF ou dans le CNAPEST ou dans le CLA évidemment ou dans d'autres syndicats encore, parce que c'est selon le secteur où les travailleurs sont en train de s'organiser. On ne va pas nous dire nous on est pour un syndicat, je sais pas, qui soit différent de tous les autres et on va se retrouver seul, isolé, à ne pas être donc dans le monde réel et dans les batailles concrètes que mènent les travailleurs sur le terrain syndical. Cela dit, notre principe sur le plan syndical, c'est quand même l'unité syndicale. C'est quand même comment faire en sorte est-ce que en Algérie, Metsaranès justement qui m'a le Maroc, où ils ont une vingtaine de centrales syndicales. Metsaranès, qui m'a Tunis, où ils sont déjà 4 ou 5 centrales syndicales. Regardons en France. Il y avait un mouvement formidable qui s'appelle les Gilets jaunes, etc. Et par exemple, au niveau syndical, pour que le monde ouvrier puisse jouer un rôle de façon plus nette, en tant que classe ouvrière en France, qui ont des traditions, tout ça, et ben on a vu que la division syndicale a fait que quand la CGT vient, la CFDT est contre, tu as Sud qui lutte, tu as la CFTC, c'est-à-dire que la division syndicale en plusieurs confédérations syndicales, ce n'est pas forcément une très bonne chose pour les travailleurs. Au niveau syndical, on souhaite qu'il y ait l'unité, ou du moins l'unité d'action, au moins qu'on frappe ensemble. Ça, c'est notre principe. Donc, l'unité syndicale, l'unité de la classe ouvrière au niveau syndical, et aussi son unité sur le plan politique quand c'est possible. Mais il va falloir respecter les sensibilités des uns des autres, comme je l'ai dit, et donc dans ce respect que nous accompagnons les expériences donc, des travailleurs dans différents syndicats, etc. Il faut donc le rappeler. Sur d'autres aspects, sur l'ouverture démocratique, on est entièrement d'accord sur qu'il faut qu'il y ait le plus large débat démocratique, où il y a toutes les idées contradictoires.
Parce que s'il n'y a pas ce débat, et si les espaces ne sont pas ouverts, si toutes les entraves ne sont pas levées pour l'exercice effectif des libertés démocratiques, etc., dans notre pays, il n'y aura pas de débat. Et s'il n'y a pas de débat, si le peuple algérien n'accède pas à ce débat, à travers les médias donc, qui sont ouverts, et à travers tous les espaces, etc., alors, sur quelle base on va élire une assemblée constituante? إذا ما على بالناش الأفكار نتاع التيارات المختلفة etc. يعني على واش من أساس رايحين ننتخب مجلس تأسيسي. Donc il faut lever toutes les entraves. Donc c'est un préalable, mon ami Merred, c'est un préalable, la levée de toutes les entraves, etc. Et je dénonce avec toi donc toute intolérance qui aurait eu lieu donc ces semaines pour l'intervention de Bouchachi ou de qui que ce soit. Au contraire, il faut que tout le monde puisse intervenir, que tout le monde puisse développer ses propositions. Oui, c'est-à-dire sur la justice, l'élection des juges, etc. Oui, ça fait partie du sens dans lequel il va falloir développer nos idées de façon à... Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'il y ait le plus de légitimité populaire à toutes les institutions, donc y compris judiciaire. Plus de légitimité, ça veut dire c'est l'émanation du peuple, donc l'élection, etc. Mais en plus, c'est-à-dire ce qui est important, c'est que toutes les institutions doivent être quelque part sous le contrôle populaire. C'est-à-dire il faut que, c'est-à-dire à travers l'élection, il faut aussi rappeler, d'un point de vue démocratique, là où il y a élection, il doit y avoir révocation. On peut révoquer. Donc ça veut dire aussi, c'est un principe fondamental qu'on va mettre. Et qu'est-ce que ça veut dire révoquer? Ça veut dire واحد ننتخبوا عليه نديروه etc. الى اخره mais la ما عجبناش وتعوج وبدا يسرق وبدا كذا نحيوه. Voilà que ça veut dire. Ça veut pas dire واحد نديروا العهده كما يقولوا 5 سنين mais dès la première année او يسرق. La première année نشوفوا فيه خدع البرنامج اللي انتخبنا عليه. نخلوه يزيد 4 سنين يكمل كاع واش قاعد في المرمطه. Donc il va falloir quand même qu'on puisse le révoquer. Donc la révocation c'est un principe démocratique. ننتخبوا عليك ولكن عندك مده معينه نقدروا نريفوكيوك نقدروا نحيوك. دونك هذا مساله ثانيه اساسيه في الجوانب الديمقراطيه. Sinon, je ne sais pas, Amazir, tu as développé un certain nombre d'idées. Comme je ne suis pas, malheureusement pour moi, je ne comprends pas le kabyle de façon... Sauf il a واحد يهضر لي بلا عقل هكذا نقدر je capte les mots, mais sinon normalement il y a des choses qui me... Bon, même si le sens global, je comprends en général le sens global. Donc ce que j'ai cru comprendre que j'avais donné un mauvais exemple sur Haddad et Tahkout parce que c'est pas de vrais hommes d'affaires, etc., c'est des machins, mais il y a de vrais bons hommes d'affaires, etc., et il a cité de... Bon. Ben, là-dessus, peut-être on n'est pas forcément, c'est-à-dire, c'est pas forcément le même avis qu'on a à ce sujet, parce que, en réalité, les hommes d'affaires, c'est quoi? C'est quoi un homme d'affaires? Rajul a'mal, il dit l'a'mal. Bon, les affaires, de quelle affaire il s'agit, etc. Il y a un proverbe, je crois, français, là, qui disait que sur les patrons, les hommes d'affaires, justement, il ne faut jamais leur demander d'où est-ce qu'ils ont eu leur premier million. C'est-à-dire que, grosso modo, les patrons, etc., généralement, leur premier million, c'est comme. Il ne faut jamais leur demander le capital, comme dit Marx. Ras al-mal, l'SSI. Il se trouve qu'en Algérie, parce que c'est un pays jeune, on a 50 ans d'indépendance, enfin presque 60 ans d'indépendance, donc c'est un pays jeune. Donc les formations sociales, etc., notamment des classes, etc., sociales, c'est un processus qui n'est pas tout à fait achevé. Et de ce point de vue, on est en train de voir Rijal al-A'mal, ou les patrons, ou les bourgeois, si on préfère, pour utiliser un terme marxiste, qui nous renvoie aux classes sociales, la bourgeoisie, le prolétariat, etc. Eh bien, on est en train de vivre, عيناني, sous nos yeux, باللي البورجوازيين راهم يسرقوا فينا. C'est un pays jeune. En France, Bouygues, ou la Dassault, ou la Peugeot, ou la machin, مواليهم سرقوا au 19e siècle, ou là, هذا ما كان. Donc on ne les voit pas dans l'immédiat et on va nous dire, ça c'est les bons hommes d'affaires. Et puis quand on entre dans le traitement de leurs travailleurs, ou là sur le plan salarial, là sur le plan de l'exploitation, etc., ben, il y a beaucoup à dire.
même si ce n'est pas le sujet, je veux dire, pour lequel je suis venu débattre. Mais quand même, ça veut dire qu'il va falloir rappeler ça. Donc pour notre ami Amazir, c'est-à-dire juste, je voulais dire, peut-être qu'au fond, ce qu'on appelle les bons hommes d'affaires, moi j'aimerais bien connaître. Moi j'aimerais bien, ça aurait été bien d'ailleurs de citer quelques exemples, de dire par exemple le Flan, le Pelten, comme ça on pourra voir si ça existe ou pas, parce qu'il me semble que c'est bien plus compliqué qu'on le pense. Sinon, d'ailleurs sur le Tahkout, je ne sais pas, j'avais cité l'exemple, et Ammar les pneus, etc. Sur le volet industrialisation, quand j'ai parlé de l'industrialisation à l'ère de Bouteflika qui était une faillite, etc., j'ai cité des exemples de Noah. Et donc c'était pas une industrialisation. Et enfin, c'est des problématiques graves pour nous tous. Ce que a soulevé notre ami Kader à la fin, effectivement, c'est-à-dire la question les partis de gauche, la question du pôle ouvrier, la question, même au niveau syndical, on a perdu l'UGT, les bureaucrates, et on est en train de se battre pour la réapproprier au profit des travailleurs, sur le plan syndical. Sur le plan autonome, les syndicats autonomes sont en train de se construire, mais attention, il ne faut pas rêver, il ne faut pas penser que c'est un exemple. Super, les syndicats autonomes. Avec des défauts. Certains d'entre eux aussi, il y a une bureaucratie qui est en train de s'installer, etc., etc. C'est vraiment l'exemple le plus parfait. Sur le plan politique, oui, l'unité de la gauche est nécessaire. L'unité de la classe ouvrière est nécessaire. C'est pourquoi je parlais de cette unité sur le plan syndical tout à l'heure. Mais là, maintenant, oui, on a de gros problèmes. La gauche a régressé. La gauche est bien loin de ce qu'elle devrait être. Mais la gauche n'existe pas, et ne prospère pas, et ne se développe pas sans un mouvement ouvrier dans la société. Si le mouvement ouvrier, si le mouvement ouvrier, on doit le reconstruire au niveau syndical et au niveau politique, etc., eh bien, ça veut dire que la gauche est à reconstruire aussi. Ça veut dire que la gauche, اليسار ولا الأحزاب اليسارية الأحزاب الاشتراكية التقدمية بروغريسيست ما تقدرش توجد وتكون كبيرة وقايمة بالدور تاعها إلى آخره إذا في المجتمع ما كانش قوى تقدمية ويسارية اكسترا راهي يعني تنشط لداخل المجتمع يعني الأحزاب السياسية اللي غفلت aussi يعني المستوى نتاع المجتمع ça qu'on ne le veuille pas. Et donc, ce que j'aimerais dire à la fin, que nos aspirations, c'est celle d'atteindre quelle unité d'action. Et il y a des tentatives, est-ce qu'on est en contact, etc. Bien sûr, il y a toujours des contacts, il y a des petites choses comme ça. Mais on n'arrive pas en réalité à cristalliser une véritable unité d'action. Et ça, c'est vrai, ça fait que l'Ahzab al-Yasariya, التأثير نتاعها الامباكت نتاعها في الحراك الشعبي تاع اليوم بوبولار دوجوردي راهو ناقص ناقص من بزاف مي يعني هذه القضيه ثانيه عندها يعني علاقه مع الوعي لا كونسيونس دو كلاس يعني اذا الحركيه في المجتمع يعني الموفمون داخل المجتمع ما راهوش في واحد المستوى على مستوى النضالات على المستوى النقابي على المستوى يعني حب يقول ثاني لا كونسيونس دو كلاس راهي مستغنيه راهي متراجعه يكون لا كونسيونس دو كلاس تكون حابطه شويه يعني اللي صعيب للتيارات اليساريه باش تكون قويه دونك فوالا دونك كاين هذا سيت كومبليكاسيون مي سيت كومبليكاسيون كيفاش يقولوا يعني هاد لا كومبليكاسيون تنقص ثاني في مرحله dans un contexte de grande mobilisation comme celle qu'on est en train de vivre. En ce moment, dans toute l'Algérie, في كاع الجزائر, يعني الناس se politisent, الناس s'intéressent à la politique. الناس يعني راهي المواطنين والمواطنات يعني un peu partout, à l'ouest ou à l'est ou au sud et dans les petites villes, etc. Il y a des discussions, des débats politiques, etc. De niveaux différents, bien sûr. Mais il y a ça. Cette dynamique pourrait faire progresser un peu la conscience
et donc pourrait aussi aller dans le sens de faire progresser la gauche. Voilà, je ne sais pas si j'ai pris en charge un petit peu les préoccupations qui ont été exprimées, mais voilà l'avis ou le niveau de réponse que je pouvais donc avancer. Merci. Donc on va passer à la dernière liste vu que الخدام من دا يتعاون etc. قررنا كي يروح الحال باش نروح نثنيه. Donc c'est la dernière liste où on va nous inscrire pour clôturer. Donc on va passer à monsieur Ben Khanouch. Ma question, est-ce que vous ne voyez pas que la classe politique est prisonnière de son égoïsme? Je parle de tous les partis politiques. Aujourd'hui, la rue a dit son mot. Système dégage. C'est bon. Maintenant, les élites politiques, est-ce que vous ne voyez pas que les élites politiques sont en faillite dans la mesure où ils sont cloisonnés dans un égoïsme politique qui les empêche de construire une alternative, parce que vous avez en face une armée soudée qui sait ce qu'elle veut, et nous avons en face un peuple dans la rue et des élites politiques enfermées dans leur égoïsme. Est-ce que vous êtes incapables de construire ensemble? Parce que il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle, une situation unique en son genre, et elle ne reviendra pas. Et votre responsabilité en tant qu'élite politique est engagée historiquement, même vis-à-vis des autres pays. Parce que si ce mouvement réussit en Algérie, certainement, il va faire un effet domino ailleurs. Merci. Monsieur Oulhassi. مساء الخير عليكم، السلام عليكم، مسجد في اللون. أنا السؤال اللي راح نطرحه لك نعرفوا كاع الحراك اللي جا منذ 22 فبراير 2019 جا من العمق الجزائري، جا من الشغل، جا من ليكرازونت ماجوريتي دو لا بوفريتي تاع لي زالجيريان، وجا وبليس لاني جا بالنضال، بالنقابات، بليزاسوسياسيون، بلي ميليتون. وصلنا دروك وين تكون يقول لك سادير خرجنا بوتفليقه هكا سادير استقل، سادير نهار رشيدي زكي دروك كاينين تساؤلات يقول لك كيفاش نديروا المرحله انتقاليه. سادير اغلب الجزائريين فاهمين دروك نروحوا لمرحله انتقاليه. دروك نولي الاحزاب اليساريه، احزاب اليساريه اون بارتيكولي البي اس تي الحزب العمال الاشتراكي. واش حبيت نقول لك يا محمد رشدي، سادير اسك دروك حنا باليساريين اسك رانا في الفونسيف ولا مازال رانا في لا ديفونسيف؟ بيان سادير لا ماجوريتي الحركه هذه تاعنا تاع اليسار تاع لي ميليتون دو غوش، مون افي شي جدون مون افي. سادير دروك نسمع انا نشوف في لابتو تيليفزيون شكون راح يدي المرحله الانتقاليه، يعطيو اسماوات وصلوا حتى ils sont repartis ils remontés jusqu'à طلب ابراهيمي. طلب ابراهيمي درك راه في 88 وما يقولوا زروان، يقولوا بوشاشي، با مال دي شوز راك نسمع. هذا مام هذاك اللي يتكلم في المغاربيه مي انا حبيت
qu'est-ce que je voulais moi savoir? Pourquoi c'est-à-dire, chaque fois quand je regarde la télévision, pourquoi j'entends pas يقولوا واحد رشدين راح يدي الحانتي غادي. C'est-à-dire فتحي غراش ولويزا حنون لي بارتي دو غوش والحركه هذه تاعنا. C'est-à-dire cette fois-ci encore ça va nous échapper cette révolution. Ou plus est-ce que c'est toujours d'actualité. Donc نقولوا العمال اكثريه العمال الفلاحين الشملاء راهم اغلبيه فيه. اسكو سي المومون دو بروندر البوفوار ديريكت. اسكو راحوا قاعدين في لا ديفونسيف ولا في لوفونسيف. اسكو اوني وصل المومون ولا بروندر البوفوار كاريمون. C'est-à-dire نديروا ان سوسياليزم تل كون سواتين. زيدي. السلام عليكم أزولا في اللون لاتنين العسلامة إلي جانا ديو سنة غردايا باسكو يمكن كزيك نتسنى فانشتا نتسنى 22 فبراير أرى الساتبات أوتبان سي العيصابان سيتادير نطلق العيصابية من غير قايد صلاح باسكو واشو اسمي نسيت العيصابان كامل باسكو وعده قال لك ملي سيتادير نحوس بلقاء من بعد خلقنا سيتادير الماده 102 قال لك ملي بن صالح سيتادير هو اللي يحكم سيتادير تلوا مواني مواني الى اخره. يمكن بن صالح ان 67 اكسانا ناسيوناليتي انجيرياني ساعدوا بالناسيوناليتي وريس عارمين باسوران الجزائر ساموروكان نعلم يعني الحكمين نقزيك سيتادير كنيدا شو كان طلب الحمد لله ربي اني دار بابا نجيريان كانت تويت ولايه ان جماعه قيمه الساعه كنيدا كان كاشون نساعه القنيعه داين كان كاشون ساعه باقي الحكوميه كزيك زمان الرحمن اشمو تستخدم الحكم بن بالله الماد الحكم بومديان الماد الحكم زروان تو الموند يونور يخدمين لالي باسكو الوقت انت 62 دا شو يقلان دا شو يخدم بن بالله ان كاليتي رئيس الجمهوريه الدماغ محمد خميس تنغاية ماتن باسكو ممانع الا سا مينيستر دي زافير اترونجير يغاتي الناس جمال عبد الناصر اقبل دوليا ازماتي متى دع المصري سيموت يغات يقلد خضر يقلد سيتادين كنين سوت كنين تمر القبايل سكيسي غاية ماتن خلا اين سعداد المزيريان الحكوميين ولا حد منهم يخدم المزيريان كنا تخدمين كنين باسكو كنيت كما سياغد 80 كما سكر دريانا نكني تسنا غزي من الناد الحكميين وغي خدمه راين لالي نكني منطقه القبايل كزيك نتسنا من الناد اشما وقت خديما زين لالي باسكو 80 غناغ لي جنه 2001 غناغ لي جنه 88 غناغ لي جنه نكني العيصابيه باسكو تبان باسكو نكني مسيو كيت صلاح ودنا أتنتبوت فلان لا جوستيس تبوت لا جوستيس يراتبا باش نسعود لا جوستيس يعني قوما لا جوستيس باسكو توضد وين كنين القايد صلاح نورمال ما كانت لا جوستيس صحاني لك نسيدا مزورو أراد ياسن لا جوستيس باسكو وعلاه العصابة نتسات 14 بدوين بن صلاح نتساقي عندي سنوات مثلا باسكو واشو يتنقلب نكنيك تموت القبائل نقرد من ساعة تاتا يتنقلب 7 بردان تسوية تاخدي نقلق الحركة تسوية تاخدي ناخديك سود منطن دا شراكون ديني ادني تحيا الجزائر ادني نفكر روح ادني نفكي يعني ويد مثلا يقموتن يعمروش الحواس مصطفى بن بولعيد العربي بن هدين دا الحسين يتحمد بودياف اسن فكين الرحمن يوداك الجروب 22 تحيا الجزائر المجل والخلود لشهدائنا ابرار. نمير كمال عيسات. En fait, je voulais juste intervenir sur quelque chose de particulier, c'est par rapport à la confusion qu'il y a entre le processus constituant
la confusion qu'il y a entre le processus constituant et l'ouverture du débat, l'ouverture du champ, du champ démocratique en général. Parce qu'il y a une logique. En fait, le processus constituant, c'est une réponse par rapport à la confiscation de la souveraineté populaire depuis 62. Donc, on discute. Ça, c'est par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la conjoncture d'aujourd'hui, l'auto-organisation, c'est d'abord organiser le débat quelle Algérie on veut. On peut pas dire aux gens, on s'organise, on fait la constitution, on ne sait pas quelle Algérie on veut. Je suis désolé, qu'est-ce que veulent les étudiants? Pourquoi les gens veulent dégager le système? Je suis enseignant à l'université. Quand un étudiant rentre à l'université, il n'a pas de projet de vie. C'est très grave, c'est ça la crise. Donc, en 62, le peuple savait qu'est-ce qu'il voulait. Si on fait une analogie rapidement, il voulait quoi? Il voulait aller à l'école. Comme le colon, le fils du colon. Il veut avoir les soins comme l'autre. Vivre la vie, quitter l'indigénat pour être humain. C'est ça qui devait être transcrit dans la Constitution de 62. C'est les droits démocratiques sociaux. Avoir le droit de soigner, avoir le droit d'étudier, avoir le droit au travail. Et que cherchent les jeunes de 25-30 ans? Pourquoi ils sont en crise? Parce qu'ils n'ont pas où habiter, ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas se marier, ils n'ont pas de liberté culturelle, ils n'ont pas d'espace où lèche. Ça, c'est l'Algérie qu'on veut. L'Algérie qui garantisse toutes ces choses. C'est ça là. Si on ne discute pas d'aujourd'hui du contenu de la souveraineté, on a un problème. Au sens large. Parce que le reste, c'est, j'allais dire technique, c'est pas technique. Mais pour arriver à discuter de ça, il y a un préalable démocratique, l'ouverture du débat, l'égalité dans tout, l'auto-organisation, pour s'exprimer comment on voit l'Algérie demain, comment on va écrire la souveraineté populaire dans un texte de loi. Et ça, on n'a pas besoin on a besoin de quelques techniciens de la loi qui vont le rédiger. Mais les techniciens de la loi, les experts, ils sont là pour traduire nos débats, nos aspirations démocratiques et sociales. Mais si on exclut ces dimensions, si on les exclut aujourd'hui du processus constituant, on a un problème. On va faire, c'est-à-dire, ça d'un. Deuxièmement, l'auto-organisation, elle permet le débat. Mais c'est elle qui permet aussi de surveiller les gens qu'on va envoyer là-bas. C'est l'auto-organisation qui doit perdurer. Ce n'est pas une auto-organisation pour désigner un délégué. Je ne pense pas que ce soit ça le but. Pas de désigner un délégué. Pour nous organiser, pour contrôler les gens d'en face. Et juste une explication par rapport à 2001, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je rappelle juste qu'à 2001, on va en discuter sûrement le mardi prochain, si le débat est maintenu. Mais 2001, l'auto-organisation, c'était le premier appel qu'on avait lancé, dire on s'organise pour qu'on ne meure pas. Parce qu'en 2001, ils commençaient à tirer dans tous les villages, parce qu'il y a des brigades dans toutes les communes, des choses comme ça. On a lancé un appel à partir de l'université, on a dit il faut vous organiser. La seule réponse à la violence de l'État, c'est qu'on soit organisé pour qu'on puisse les affronter. C'est avec notre intelligence qu'on va les affronter. C'était ça, 2001. Et ça a marché. Les comités ont vu le jour. Même des centres qui ont été payés, on a récupéré les pneus Wikishfen. Le comité 10 000. Des voleurs ont été arrêtés par des comités. Ils ont été emmenés chez les comités parce qu'il y avait une urgence de riposter à la violence armée de la gendarmerie. Aujourd'hui, il est urgent de s'organiser pour qu'on dise quelle Algérie on veut. Sur toutes les questions. Je pense que c'est urgent. Et c'est ça la différence entre le processus constituant, la constitution, et élaborer une nouvelle constitution. C'est ça la souveraineté. Si on dit souverain, c'est ça. Le peuple veut décider quelle Algérie il veut. Est-ce qu'on veut se soigner tous comme il se doit, ou bien on n'aura pas de santé? On aura soigné gratuitement français, comme ils le font. Est-ce que les étudiants ont droit à une université gratuite de qualité qui leur assure un débouché? C'est un crime. C'est un crime. J'ai mes enfants étudiants, vous êtes étudiants, je suis enseignant à l'université. Si on ne pose pas cette question, on a un problème.
La qualité de l'enseignement, ce n'est pas la qualité du prof. Ce n'est pas la qualité du programme technique. C'est sa jonction avec un projet de vie. Son lien avec un espoir d'avenir. Et ça, il faut qu'on le garantisse à notre jeunesse. Et ça, on doit l'écrire. Je suis désolé. Ceux qui pensent que le droit au logement n'est pas un droit démocratique, on a un problème. C'est un droit démocratique. Si on doit faire un processus souverain, le droit au kham, le logement. Les richesses, elles appartiennent à qui dans ce pays? Elles appartiennent au peuple. Le pétrole, le gaz, tout ce que vous voulez. On a un problème. Maintenant, ces questions logement, travail, ça c'est des questions démocratiques au fond. Mais on ne peut pas les dissocier des questions de liberté. Si on les dissocie, je pense qu'on aura raté ce qu'a expliqué. J'ai déjà apprécié l'analogie par rapport à la souveraineté, à 62 et au processus constituant. C'est ça que le débat, ils veulent ça. Moi, j'ai lu l'intervention de Djamila Bouherd à chaud. Je ne sais pas comment il a évolué. De M. Harbi à chaud. Les deux interventions, c'est des personnages de la guerre de libération nationale. M. Harbi et Bouherd, ah ben, c'était ça leur proposition. Ils disaient, attention, il ne faut pas qu'ils vous volent votre victoire. Il faut que vos droits sociaux soient dedans, noir sur blanc. C'est ça qui s'est passé en 62. Ils ont, mais je sais pas ce que parce qu'ils ont conservé leur beurre. Donc, j'ai beaucoup appris. C'est des textes écrits juste au début de février. Donc, il y avait quand même une remontée historique dans l'aspect. Merci. merci Kamal. Hanafi. Donc, la liste est clôturée, mais elle a deux interventions. Les jeunes glaniers, les intervenants quand soyez bref parce qu'il y a un hal. Azul. Alors, je voudrais intervenir dans le sens, je vais un petit peu aller dans le sens de Kamal. C'est par rapport à la première intervention, comme quoi dans la Constitution, c'est pas le moment où il faudrait donner la voix aux femmes, aux étudiants. Au contraire, c'est le moment. Il est primordial que les voix s'élèvent actuellement. Nous sommes dans un mouvement, dans une révolution où le mur de la peur a été brisé. Pourquoi? Exactement pour que la voix des femmes soit entendue, pour que la voix des étudiants soit entendue, pour que la voix des travailleurs soit entendue. Ça constitue le socle qui doit exactement protéger ces libertés. En allant vers une constitution, cette constitution assurera la liberté exactement à ces gens qui demandent le droit de se syndiquer. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui veulent exactement, qui répriment les syndicalistes actuellement, ils sont préparés. Ils préparent les gens à prendre le pouvoir exactement pour réprimer encore plus. Donc, je vous dirais que vous interveniez dans ce sens, une idée où il faudrait exactement laisser. La parole a été muselée depuis 62. Elle se libère actuellement. Eh bien, il faut entendre toutes les revendications, quelles qu'elles soient. Deuxièmement, je voudrais revenir sur une chose, une question directe à vous. Quel mode de gouvernance préconisez-vous pour l'Algérie de demain, post-révolution? Moi, j'ai écouté, par exemple, votre camarade Akarur qui parlait d'union. Alors, il parlait d'union des républiques socialistes de l'Afrique du Nord. Comment est-ce qu'on pourrait construire exactement cette union des républiques en Algérie? C'est-à-dire, quelle autonomie, dans un cadre fédéral, bien sûr, fédéral et socialiste. Je voudrais vous poser une question. Dans le mouvement actuel, dans la révolution actuelle, nous avons affaire à une révolution, un mouvement populaire qui est détaché de toute structure politique. Comment exactement jugez-vous le travail ou le parcours après 30 années d'opposition, et je parle des partis de l'opposition qui se disaient grands partis d'opposition, comment ont-ils failli à la tâche de constituer, de construire une conscience de classe?
nous avons affaire actuellement, on a tous écouté des gens qui nous parlent de façon immatérielle, de valeurs immatérielles, ou la liberté, la démocratie, mais qui les utilisent dans une conception quereuse. Il n'y a pas de matérialisation de la chose, c'est-à-dire dans le terrain des luttes, c'est-à-dire concrètement. Ils nous parlent de liberté, mais comment le concrétiser? N'est-ce pas est-ce qu'ils n'ont pas raté le terrain quelque part? Les forces politiques en Algérie ont toujours été peut-être, entre guillemets, des forces d'opposition, mais n'ont jamais été des forces de proposition. Merci. Monsieur Bidjaoui, Rachid. Salam alaikum. Nous saluons notre camarade Rachidi. Donc je ne devais pas intervenir, mais il y a un point très important que je développerai à la fin de ma intervention. Donc tout d'abord, à Saguian, c'est le 8 mai 1945. Je n'ai pas assisté donc, au début de votre conférence, mais nous devons saluer aujourd'hui, c'est une date importante, au moment même où la France donc, fêtait la victoire sur l'ennemi, donc sur l'Allemagne, et l'armistice. Donc, on a massacré les Algériens qui, dans la continuité du mouvement national, donc on a massacré des Algériens qui revendiquaient uniquement ce qu'a eu la France ce jour-là, la liberté et l'indépendance de leur pays. Donc, comme on salue aussi la mémoire de tous les martyrs qui sont tombés durant la guerre de la Révolution, mais aussi pour la démocratie en Algérie. Mais j'espère que cette fois-ci, ça va être une révolution pacifique. Il y a un étudiant qui m'a un peu frappé par son intervention. Il a dit, moi je ne veux pas mourir pour cette Algérie, mais je veux vivre pour cette Algérie. Donc c'est un point important pour ces jeunes. Pour revenir au système de gouvernance, je pense que, vous savez, quand on dit un système autoritaire, un système. En management, c'est quoi un système au fait? C'est un ensemble de structures qui travaillent en collaboration entre elles, mais avec un seul pouvoir. C'est ça. Donc le système politique, c'est à peu près la même chose. C'est l'ensemble des structures qui travaillent en interaction entre elles, entre autres donc le système politique, ça veut dire les ministères, l'APN, l'Assemblée, donc le Sénat, voilà, et toutes les institutions de l'État jusqu'à la wilaya. Donc pour avoir un système donc, démocratique, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc il faudrait casser tout ça. Et là, dans un système politique pareil, c'est uniquement la présidence qui définit les rôles. Nous l'avons eu, une expérience, nous avons une expérience dernièrement. Le président d'APN, il a dit, au moment où il voulait l'enlever de son poste de président d'APN, de le dégommer, il a dit, moi, on ne m'a pas téléphoné de la présidence. Donc, ça prouve donc, que c'est quoi. Voilà. Donc, là, le régime, donc, nous devons avoir normalement un régime parlementaire avec une APN qui a ses prérogatives, qui doit contrôler le gouvernement, une justice indépendante, qui ne se réfère pas à un coup de téléphone pour juger telle ou telle affaire. Donc, des magistrats indépendants pour l'égalité des droits de la justice et des droits sociaux, bien sûr. Donc, tout ça, donc, notre système doit se baser sur la séparation des pouvoirs entre même la présidence, entre l'APN, entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à un système démocratique qui est préconisé donc, pour notre pays. Dans un autre, je perds un petit peu, peut-être j'ai oublié les choses. Donc voilà le système. Pour revenir à ce que notre camarade a dit, bien sûr que
que dans le débat actuel, il faudrait mettre en avant toutes les questions des libertés fondamentales, des libertés individuelles et collectives, les syndicats, mais aussi les questions socio-économiques, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit... Elle fait partie de la plateforme de la Soumam. On veut un État républicain et social. Voilà, donc pour ça j'ai terminé, mais il y a un point important sur lequel je vais revenir. On parle de démocratie, mais aujourd'hui je suis un peu déçu parce que, comme vous êtes là, notre comité des étudiants, moi je suis un militant politique du Parti des travailleurs. On vient de nous annoncer que la conférence de Mme Louise Hanoun, qui est prévue pour lundi ici, quand on parle, nous sommes dans une université qui doit normalement asseoir donc une certaine démocratie, une certaine liberté d'expression. Eh bien, quand on parle des forces occultes qui dirigent ce pays, maintenant nous sommes en train de voir des forces occultes qui dirigent l'université. Parce qu'on a refusé, on nous a dit, on nous a informé que c'est annulé pour des raisons dont on ignore. C'est malheureux. Donc je laisse le soin au comité d'étudiants de nous expliquer les raisons de ce report, pas de ce report, de cette annulation. Parce que Louise Hanoun, je pense que quand même c'est un parti de gauche qui n'a jamais voté les lois antisociales et qui depuis 2015 réclame la réalité qui gouverne ce pays avec 19 autres personnalités politiques et historiques. Donc je pense qu'en ce moment il y a une grande, comment dirais-je, combat pour asseoir la démocratie de notre pays et les libertés d'expression. Et j'espère, parce qu'on souhaite quand même que l'université reste, comment dirais-je, reste un lieu. On donne bien sûr la culture, la science, mais aussi reste un lieu où on doit enseigner la démocratie, la liberté d'expression, le respect. Et c'est ça l'élite. Et notamment, donc, on est en train d'attendre cette jeunesse de l'élite de demain qui doit gouverner. Donc, on ne doit pas exclure quiconque dans le débat démocratique. Donc, j'espère que j'aurai une réponse à ça. Merci. Merci. Le prochain, c'est Yahya. C'est le dernier, bien sûr. Zulf Lawan. Donc, je tiens à remercier l'université et les organisateurs qui nous ont donné l'occasion justement de débattre des questions politiques, culturelles et tout ça. On tient aussi à remercier le conférencier Mahmoud Rachdi, GDPST. Donc, j'ai raté une partie de l'intervention, donc je suis arrivé un peu en retard. Mais bon, je voulais juste donner mon point de vue par rapport à ce mouvement. Je pense que ce mouvement qui a commencé le 22 février et qui a démarré bien avant le 16 au niveau de Harata est un mouvement justement qui est venu suite à l'accumulation de beaucoup de facteurs. C'est-à-dire, si l'Algérie de l'avant 22 était une Algérie de dictature, rappelez-vous, le régime a réprimé les médecins pendant 7 mois. Il a réprimé des enseignants pendant une année, il a réprimé les chômeurs du Sud, les femmes, il a envoyé des journalistes en prison et tout ça. Donc on a fermé tout espace de liberté démocratique. Donc ce régime-là dictatorial a poussé les gens justement à s'émigrer involontairement. Le phénomène Harraga a connu, c'est-à-dire un degré énorme. Donc, ajoutons à cela une minorité des Algériens, des oligarques, qui se sont accaparés des richesses nationales. Ils ont tout squatté. Donc, ils ont même organisé un vol constitutionnel. Dans le sens Senda, ils ont réformé plusieurs fois la Constitution pour faire de cette Constitution-là un instrument de vol juridique. Les spécialistes en droit peuvent nous expliquer, par exemple,
on croit les lois de lutte contre la corruption et tout ça sont devenues des lois qui encouragent la corruption. Donc, je pense que le mouvement OC pose une question anti-impérialiste. Le fait qu'il y a un mot d'ordre principal qui revient dans les manifestations dans les 48 wilayas, en disant « Ya oulad France, khlas ta'alikum ». Donc c'est une dimension anti-impérialiste dans le sens où le peuple pose le droit d'avoir une main mise sur les richesses nationales. Mais ce mouvement-là, je pense qu'il porte quelque chose de différent comparativement au mouvement de 80 à 2001. C'est qu'il s'agit d'un mouvement qui est subversif. Il n'est pas vraiment revendicatif, mais il est subversif puisque toutes les revendications se convergent par un mot d'ordre central qui est le système dégage. Donc, une fois que le système va partir, une fois qu'on réalise ce mot d'ordre principal qui est le système dégage, et je pense qu'on doit toujours le maintenir, à partir de là, on peut parler d'une Algérie. On peut parler d'une Algérie démocratique, puisque on peut parler aussi d'une Algérie sociale, ce n'est pas l'Algérie des oligarques, et on peut aussi parler d'une Algérie plurielle, elle respecte le droit, par exemple, à toute forme d'organisation, elle respecte la femme, elle respecte les minorités et tout ça. Moi, je pense que l'Algérie de demain doit aussi être une Algérie laïque. C'est un point très intéressant qu'il faut soulever, c'est-à-dire depuis 1962 jusqu'au jour d'aujourd'hui, à travers les 5 constitutions algériennes, il nous colle toujours dans l'article 2, l'islam d'une dawla. C'est-à-dire cet article-là, vraiment dans l'Algérie de demain, c'est à écarter. Là, je veux juste rajouter un dernier point, puisqu'on est presque dans la 11e semaine. Je pense que le mouvement a réalisé beaucoup d'acquis. C'est des mini-victoires symboliques, mais je pense qu'il fallait vraiment c'est-à-dire les valoriser. Par rapport à un certain discours défaitiste, un discours qui consiste à dire que ce n'est pas le moment de juger les oligarques, les voleurs, ce n'est pas le moment de convoquer les gens en justice et tout ça. Moi, je pense que c'est des mini-victoires, même si le peuple n'a pas demandé ça, mais il est intéressant de dire à cette justice-là, chiche qu'elle convoque ceux qui ont assassiné 128 jeunes au niveau de la Kabylie en 2001. Chiche qu'elle convoque ceux qui ont causé la disparition de plus de 200 000 Algériens pendant les années 90. Chiche qu'elle convoque l'assassin, celui qui a assassiné par exemple le Walid Annaba. Chiche qu'elle convoque les autres oligarques. Je pense que c'est une démarche nihiliste, le fait de dire que ce n'est pas le moment de juger tout ça, comme si on attend une justice indépendante qu'elle tombe du ciel et tout ça. Non, il faut dire que la mobilisation populaire, le fait que le peuple s'organise et se mobilise davantage, le fait qu'on fait recours aux grèves et on prépare des grèves générales, le fait que les travailleurs sont en train de s'accaparer de l'appareil de l'UJTA, le fait que les syndicats autonomes se renforcent dans les quartiers populaires, il y a des débats et tout ça, donc les clans au niveau du pouvoir sont en train de s'intertuer. Et je pense qu'on doit pousser la mobilisation jusqu'au bout. C'est important, c'est-à-dire de dire que le mouvement ne doit pas s'arrêter. À partir de là, effectivement, on va dessiner une Algérie de demain dans une assemblée constituante. Et je remets la parole. Donc Zouf Lewin. Voilà, en fait, par rapport justement, je voulais répondre à notre ami qui a posé le problème en termes justement d'organisation à l'intérieur de l'université, etc. Donc je rappelle juste qu'en ce qui concerne les conférences de l'université, des fois c'est des initiatives des enseignants, des fois c'est des initiatives des étudiants. Il faut admettre, c'est vrai qu'on n'a pas atteint un degré d'organisation pour poser les problèmes dans nos réunions, etc. Comme exemple, le cycle de conférences de cette semaine, on l'a discuté, on était à 6 à 7. Donc, de quelle légitimité je veux dire, on s'est dit, voilà, on va inviter telle personne, etc. Donc, quelque part, je veux dire, sur le plan organisationnel, on n'est pas dans le sens efficacité. Il faut l'admettre ça. De deux, s'il y a un problème, est-ce qu'on va, Louisa, l'inviter ou non? Moi, je pense qu'on va convoquer une réunion pour régler le problème à l'intérieur, pour justement dépasser la et tout. Et moi,
après mon avis personnel, bien sûr que Louisa doit venir. S'il y a des gens comme ça qui veulent critiquer Louisa, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je la critique sur pas mal d'aspects, je veux dire. Mais c'est un problème qu'on va essayer de régler dans une réunion. Et le préférable possible, c'est quoi? C'est d'y aller même vers une réunion avec les enseignants et les ATS. Je veux dire, c'est le minimum à faire. Et ensuite, on va débattre à l'intérieur, justement, sur l'orientation par rapport à l'université, dans le mouvement, vu sa contribution dans le mouvement populaire, et de deux, par rapport à l'animation politique à l'intérieur de l'université. Parce que l'animation, on s'est entendu, des conférences politiques, comme des activités, y compris culturelles, etc. Et je suis tout à fait d'accord qu'on ne doit pas être sélectif dans le sens où il n'y a qu'à, On n'a pas le droit de faire ça. Mais de préférable, c'est qu'on règle cette question, justement, dans une réunion entre étudiants. Merci. Voilà. Bien, bon, malheureusement, donc pour moi, c'est tombé vers le et donc j'ai pas droit à un verre d'eau, n'est-ce pas? Bon, je vais essayer de répondre, comme je l'ai fait tout à l'heure, en essayant de... Le but, c'est d'essayer de répondre à toutes les questions posées. Hein, c'est-à-dire, si jamais j'oublie quelque chose, c'est un oubli, mais le but, c'est... Alors, il y a l'aspect de dire... les élites politiques enfermées dans leur égoïsme... et que les partis, notamment nous, on a une responsabilité politique importante, historique, etc. Je dirais oui et non, c'est-à-dire en quelque sorte... oui, les élites politiques sont enfermées dans leur égoïsme, ça c'est sûr. C'est-à-dire on voit bien que c'est en fonction des intérêts de telle ou telle chapelle que des propositions... là, راهم يديروا في اقتراحات نتاعهم، ماشي يديروا اقتراحات نتاعهم من وجهة نظر... يعني الحل الامثل الحل الديمقراطي ولا ماشي الحل الافاق la perspective la plus démocratique qui tient compte de tous les aspects des revendications populaires. Et ça c'est tout à fait connu. Je veux dire, les partis politiques sont bâtis sur des intérêts parfois de classe et en général, c'est-à-dire, je ne sais pas, en Algérie on est à combien de partis politiques? Je ne sais pas si on est à 60 ou plus ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en général, à ma connaissance, c'est-à-dire, il doit y avoir ceux qui se réclament du combat des travailleurs ou des travailleurs, il doit y avoir le PST, il doit y avoir le PT, et pour certains, ils associent le MDS parce qu'il est issu du Pax Bakri ou là, et on va rajouter l'MDS si vous voulez, même si moi je ne suis pas d'accord. Même si pour le PT aussi, je peux avoir évidemment des différences, c'est pourquoi on n'est pas dans le même parti. Mais je veux dire, c'est-à-dire, ceux qui se réclament du combat des travailleurs, eh ben, on est un petit peu 2 ou 3 sur 60 ou 70 partis. Donc ça veut dire le reste des partis ne se réclament pas de ce combat. Et quand on ne se réclame pas des combats du travailleur, eh ben, généralement, on est donc de l'autre camp, on est de l'autre côté de la barricade, on est donc pour les intérêts de classe reine. Et donc ça veut dire qu'on est dans une situation où الأغلبية الساحقة تاع الأحزاب راهي أحزاب تاع البرجوازية، الأحزاب تاع الأوليغارشية، الأحزاب تاع الباترونا إكسترا. وداير سي نفس الشيء فيما يخص وسائل الإعلام. وسائل الإعلام كلها في خدمة أرباب العمل وخدمة les oligarques, etc. Nous, au PST, on n'a presque pas droit de passer aux télévisions, que ce soit privé ou public. Moi, je suis secrétaire général du PST depuis 2012. Juste une seule fois, je dis bien une seule fois sur le NTV, une seule fois, sur 7 ans, une seule fois et en 2012, c'est tout. Là récemment on a fait une conférence de presse, on a envoyé à 2 reprises, on a dû l'annuler la première fois, la télévision, les trucs, ben mais ils jouent parce qu'ils connaissent tes positions, ils ne vont pas venir. Et là c'est une décision politique puisque ça ressemblait à un boycott et non pas à quelques défaillants. Donc les médias sont... ce point de vue, ils peuvent des fois nous gargariser avec leur phraséologie démocratique, des choses comme ça, mais dans la réalité,
Donc, est-ce que notre responsabilité historique, etc., comme le disait donc un intervenant, au début, je crois que c'est M. Ben Khannouch, est-ce que notre responsabilité de ce point de vue, dans ces conditions, elle est aussi historique qu'on veut? Non. Le PST est l'un des rares partis de gauche qui essaye d'ailleurs, d'être existant avec ses mots d'ordre, tout le monde sait, qu'on active à travers deux carrés de gauche, l'un à Alger, l'autre à Béjaïa, là où on existe, avec nos banderoles, avec nos mots d'ordre, etc. Là où on peut diffuser nos points de vue, on le fait. Et en termes d'intervention concrète, etc., ben, là où les militants du PST موجودين, يعني الناس يعرفوهم في الميدان, يعرفوهم sur le terrain de lutte depuis qu'on existe, soit dans le terrain syndical ou étudiant, ou des femmes, des collectifs de femmes qu'on construit en ce moment, ou dans le mouvement des chômeurs, où les porte-paroles principaux à l'époque du mouvement des chômeurs nationaux, c'était des camarades, comme Samir Larabi, qui est connu, qui était l'un des premiers porte-paroles du mouvement chômeur, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on est dans les luttes réelles, etc. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement ouvrier s'est effondré. Le mouvement ouvrier qu'on a connu, notamment au XXe siècle, n'est plus. الحركة العمالية اللي عرفناها في القرن العشرين راحت مع انهيار الاتحاد السوفيتي الار اس اس مع المير دو برلين مع راحت الافكار الاشتراكيه التقدميه رابت avant tout dans les têtes حمله ايديولوجيه كبيره نتاع النيوليبراليزم اندارت في العالم. Donc il y a un recul très important. Nous sommes dans cette phase, dans cette tentative de reconstruire, de refonder, de rebâtir le mouvement ouvrier nouveau du XXIe siècle. De rebâtir القوى التقدمية نتاع القرن الواحد وعشرين وبالأفكار ثانية يعني بالتراكمات نتاع التجارب يعني l'accumulation de toutes les expériences اللي فاتوا باش même الافكار الاشتراكيه نهضوا للاشتراكيه نتاع القرن الواحد وعشرين يعني le socialisme du XXIe siècle comme on le voit par rapport auparavant. Mais ce n'est pas le sujet fondamental, donc je ne vais pas développer longuement. J'essaye juste de dire donc à l'intervenant qui nous disait votre responsabilité, etc., de dire oui, bien sûr on a une responsabilité. Bien sûr on a une responsabilité, mais je dirais pas seulement à ce camarade, mais à notre ami qui est intervenu dans la première liste, qui disait l'unité de la gauche et les partis de gauche doivent faire, etc., etc. Oui, mais la posture d'être dans une logique de demander aux autres de faire, c'est aussi une posture problématique. Il faut être peut-être aussi dans la posture de dire puis on verra les difficultés ensemble, etc. Donc le but, ce n'est pas celui de, à mon avis, de chercher à jeter l'anathème, comme on dit, ou là. Le hadaf, c'est de comprendre les difficultés que nous sommes aujourd'hui et les moyens que nous avons aujourd'hui. Et même dans les têtes, même la conscience a régressé. Il va falloir faire progresser la conscience. Et nous pensons que ce mouvement permet avant tout un peu de faire progresser la conscience. Parce que l'ouai, يقدر واحد نستكلفوا به نعطيو له الكتابات باه يتعلم وباه يفهم وباه يقرا يقدر يقعد 20 سنه بان لك الوعي نتاعو بيان سور افونسي مي في بعض الاحيان بلا كتابات بلا والو كي نشاركوا في حركه احتجاجيه ولا اضراب ولا دون اون لوت سوسيال امبورطونت اكسيتيرا الوعي نتاعنا يفي ان بون اون افون اكثر من كاع التجارب نتاع اللي نقراوهم ولا دونك c'est-à-dire c'est important ce qui est en train de se passer bien sûr في بلادنا. Et on espère que les choses vont avancer. Mais on espère, on est plein d'espérance parce que il n'y a pas que l'Algérie. D'ailleurs, je suis étonné qu'à Béjaïa, aucune question n'a été soulevée en rapport, par exemple, avec l'islamisme, là, parce qu'ailleurs, la question se pose un petit peu. Mais en rapport avec ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, l'islamisme qui jouait un rôle de bourrourou, qui jouait un rôle d'épouvantail, qui jouait un rôle de force obscurantiste, etc., qui tire en arrière, s'est effondré, qu'on le veuille ou pas. En Algérie, on est à la 11e semaine, voire la 12e semaine du Hirak.
les islamistes en Algérie n'ont pas réussi à construire un carré organisé, avec quelque chose pour dire on existe. Ils n'en réussissent pas. Il faut le savoir. Ça ne veut pas dire que l'islamisme est mort. Ça ne veut pas dire qu'il est mort. Mais l'islamisme recule dans toute la planète. Ceux qui veulent la Dawla islamia, etc., un peu partout dans le monde, ils régressent parce qu'ils n'ont plus le même rôle à jouer historique, parce qu'ils ont pu jouer le rôle historique qu'ils ont joué. Ils ont profité de l'effondrement de ce qu'on appelait le nationalisme arabe dans les années 70, c'est-à-dire le nassirisme, etc., etc. Donc ils ont pris l'espace libéré par la crise du nationalisme arabe. Et ensuite, l'impérialisme était dans sa guerre froide avec l'URSS et le bloc de l'Est, etc. Il a besoin de les utiliser, notamment à partir au moins de 79 dans l'affaire de l'Afghanistan, dans l'invasion par l'URSS, etc. Et c'est là d'ailleurs où ils ont construit leur truc. Et donc les dictatures monarchiques des pays du Golfe et sanguinaires, etc., ont été chargés comme valets de l'impérialisme, etc., de financer, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, le contexte a changé. On n'est plus au début des années 90, où on avait besoin d'eux. Maintenant, ça a changé et on est au contraire. Les Daesh et les trucs, et le terrorisme international, etc., ils sont plutôt décriés. Et en Algérie, il y a eu les années 90, où ils ont été défaits sur le plan militaire et politique. نهزموا عسكريين ونهزموا سياسيين. Parce qu'il y a eu la désaffection populaire avant tout dans les années 90 qui a permis leur défaite militaire. Ce n'est pas uniquement une défaite militaire, donc c'est une défaite politique avant tout. Et ensuite les modérés, ce qu'on appelle les islamistes modérés, le Hamas, et compagnie, ou les Jabhallah, le machin, enfin notamment Tanhna qui était important, sont discrédités, ils ont participé au pouvoir. Ils font partie du système quand on dit le système dégage, ça veut dire au Matani. Puisqu'un juz la yatajza min sulta pendant plusieurs années. Donc يعني الاسلاميين القاصحين والاسلاميين اللي يقولوا معتدلين في الحقيقه ils sont effondrés. والراسماليه في العالم, le capitalisme à l'échelle mondiale, parce que le contexte il est mondial aussi pour nous, il n'est pas qu'en Algérie. En regardant autour de nous ce qui se passe. Pas le Soudan, où il est dans le même mouvement que nous, à peu près, mais aussi ce qui se passe. Les gilets jaunes en France, la crise en Europe, la crise aux États-Unis, la crise avec le Mexique, la crise en Amérique latine, la crise... النظام الرأسمالي راهو أكثر من أي وقت مضى ثاني في أزمة يعني خانقة, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. النظام الرأسمالي ne donne plus que la misère, le chômage et le désespoir. Voilà ce qui est en train de nous donner le capitalisme à l'échelle mondiale. والرأسمالية donc راهي في أزمة, الإسلامية راهي في أزمة, et donc c'est-à-dire on est optimiste. On ne peut qu'être optimiste pour le combat que nous sommes. Même si c'est difficile, même si le système va se battre, même si... Et ça c'est quelque chose quand même qu'il fallait rappeler. Donc nous sommes dans l'offensive ou dans la défensive. سؤال مهم. Mais نقدروا نقولوا باللي منذ ايام خرجنا بالك شويه من لا ديفونسيف. مي اتونسيون ما خرجناش كومبليتمون. ما خرجناش كومبليتمون من لا ديفونسيف parce que il faut pas penser que le Hirak donc apparaît comme un mouvement revendicatif ou subversif selon les uns et les autres. Parce que même dans la subversion, on a des revendications. Maintenant, les revendications sont discutables, ça c'est autre chose. Mais بالرغم من كاين الحراك هذا ما معناتهاش رانا في هجوم باسكو رانا عندنا مطالب. وبالك المطالب هذو كانت تقدمنا فيهم نحاو بوتفليقه ونحاو نو. Quand on écoute بنبيطور, quand on écoute d'autres ممثلين تاع السلطه اللي كانوا في السلطه ولا اللي راهم دركا دايرين روحهم في المعارضه, راهم يقولوا لنا رايحين نطبقوا عليكم ليبراليه يعني متوحشه في الاشهر الجايين. C'est ce qu'ils nous disent. Donc ça veut dire qu'on est encore à défendre, ils vont nous attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont attaquer les acquis sociaux. Donc on va défendre, donc on va se retrouver à défendre la médecine gratuite, on va surtout les transferts sociaux. Parce que là-bas arrive les transferts sociaux. Vous savez qu'il y a une revue trimestrielle du FMI de la Banque mondiale. Et
يجيو يقول لك وين لحقتوا في الإصلاحات الليبرالية. C'est comme ça que ça se passe. Tous les 3 mois, ils ont un chargé de ce qu'ils appellent la région MENA. MENA, ça veut dire Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. يجي ويشوف يروح للمروك والجزائر وتونس ويقول non, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Et parmi les choses les plus importantes dans la libéralisation, c'est que pourquoi l'État continue à soutenir et à subventionner les matières de première nécessité, qui est pour le etc., etc. Pourquoi on continue à soutenir la médecine ou l'éducation ou etc., etc. Et donc là, les transferts sociaux, pourtant qui en Algérie, en rapport avec le PIB, sont faibles. Il faut bien le savoir. Il faut bien savoir qu'ils sont faibles même par rapport à la Tunisie. Par rapport à la France, capitaliste, etc., c'est encore évident la différence. Ils sont autour de 30 ou 32%, c'est 33% même si ma mémoire est bonne. Alors qu'en Algérie, le rapport au PIB, il est autour de 14%. Donc, c'est-à-dire on est faible dans les transferts sociaux, mais on veut quand même les enlever. Donc, الهجمة الليبرالية الشرسة اللي راهي جاية يعني il faut savoir dans les si le حراك ne nous permet pas de changer le rapport de force رايحين يقدروا يعني هذه فيما يخص سكوني في الهجوم ولا في الدفاع ولا دونك رانا في الدفاع وفي الهجوم مي رانا في هذا الكونتكست وين الامور ميزان القوى ما غيرناش ils sont encore en train de nous dominer. La domination du système, etc., مازالت قائمة. La preuve, c'est qu'ils peuvent interdire aux gens d'aller sur Alger pour manifester, comme vous le savez. La preuve, c'est qu'ils peuvent réprimer, comme ils sont en train de réprimer. La preuve, c'est que c'est eux qui sont en train de décider de dire c'est le 4 juillet, etc., où ils Ben Saleh télévision, où etc. Donc, c'est-à-dire, ils sont. Bon. Donc, on n'a pas changé les choses. Donc, le régime, le système est là. Mais c'est-à-dire le régime est là, etc. Et comme dirait l'autre, l'état profond, الدولة العميقة راهي هي اللي تسهر على استمرارية النظام. Et effectivement, on fait face à cette situation où on veut nous imposer, comme j'ai dit tout à l'heure, des représentants qui s'autoproclament ou ceux qui font du lobbying. Ils disent le lobbying, باش يقول لك فلان نديرو فلان وفلان. وفي الحقيقة ça c'est quelque chose qu'on doit refuser parce que comme j'ai essayé de l'expliquer longuement dans mon intervention باللي يعني هذا شيء مخالف للسيادة الشعبية. شيء اللي يخالف la souveraineté populaire pour nous il n'a pas de légitimité. شيء اللي ماشي الشعب هو اللي خيره بصفة ديمقراطية وكذا ما عنده حتى شرعية. بالنسبة لنا الشرعية الوحيدة هي اللي تجي من الشعب. اي دونك اللي يقولوا لنا زروال وبوشاشي وطالب الابراهيمي وغيرهم وكذا وكذا هذو راهم يحبوا يفرضوا ناس الشعب ما اختارهمش. اذا اختارهم الشعب مبروك عليهم، الا ما اختارهمش الشعب حبوا يفرضوا علينا يعني سلطه جديده اللي تسهر على حمايه المصالح نتاع القائمه تاع النظام اللي رانا نحاربوا فيه. هل رانا في مرحلة de prise de pouvoir? Certainement pas encore. من الواضح بلي ما راناش في مرحلة نتاع de prise de pouvoir. C'est pourquoi المطالب نتاعنا راهم مطالب كاش يقولوا انتقالية. كي نقولوا المجلس التأسيسي إلى آخره هو في الحقيقة مطلب انتقالي. C'est pourquoi أكدت يعني j'ai insisté pour dire que ce n'est pas l'objectif final. L'Assemblée constituante souveraine, représentative dans nos intérêts, c'est pas l'intérêt, c'est pas l'objectif final. مش هو الهدف النهائي، هو بالك انطلاقة للتغيير بالك باسكو إذا درنا المجلس التأسيسي يحب يقول بدلنا شوية ميزان القوى وإذا غيرنا ميزان القوى نقدروا نفرضوا التغيير. ولكن كاين علاقة ما بين ماهيش مرحلية قال كاين مرحلة هكذا مرحلة هكذا، نو هي نفس المرحلة بصح في نفس المرحلة كاين يعني تدرج لازم نراعيوه. وعلاش نراعيوه؟ لخاطر عنده علاقة مع ميزان القوة الحقيقي. إذا ميزان القوة ما يسمح ليش نفرض يعني مطالب ما نقدرش ميزان القوة ما يسمح ليش وانا نقول هذوك المطالب واحد ما راح يعاونني باه نديروهم دونك ما ينداروش. دونك ما عندهاش معنى نقدم مطالب اللي ماناش قادرين نفرضوها. دونك بهذا المعنى يعني كي نقول الجانب التدرجي هذا باسكو مسألة مهمة كمان. دونك ما راناش دون لا بريز دو بوفوار مازال
رانا في مطالب غير واضحه في الحراك اون جينيرال، ومطالب ديمقراطيه. الجانب الاجتماعي ماهوش يعني واضح في المطالب نتاع الحراك. دونك اون ا بوكو افير انكور. مي حنا يعني في البي اس تي في حزب العمال الاشتراكي on a essayé de dire واش هو ممكن نديرو. قلنا اولا قبل كل شيء لازم الحراك يستمر، الكفاح يستمر. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure notre programme qu'on propose est un programme de lutte. قلنا لا لوت باش لا لوت تكون افيكاس وتكون عندها نجاعه والمقاومه باسكو مومون دوني بالك il faut résister لهجماتهم. On a dit l'auto-organisation comme مسألة استراتيجية، l'auto-organisation comme مسألة essentielle. وقلنا بتطور هذا l'auto-organisation بفرض l'auto-organisation اللي عندها أوجه مختلفة à plusieurs aspects etc. dans la réappropriation du GTA, dans l'unité syndicale notamment, mais aussi l'auto-organisation des étudiants, des chômeurs, des femmes etc. dans les quartiers, dans les citoyens etc. On a dit ça. هذا لوتو-اورغانيزاسيون هذا التنظيم الذاتي راح يلعب الدور نتاع السيروره التاسيسيه لو بروسيسوس كونستيتيون. دونك يعني رايحين نروحوا للمجلس التاسيسي مي شغل في نفس الوقت نبنوا في القوه، في نفس الوقت نبنيو في القوه اللي تفرض المجلس التاسيسي اللي يدافع على المصالح نتاع الاغلبيه، وليس مجلس تاسيسي اللي بغى حمروش ولا مجلس تاسيسي اللي يقولوا ممثلين كما ممثلين اللي يحبوا يفرضوا نفسهم ولا اللي يحبوا يتكلموا باسم مصالح نتاع البرجوازيه والاوليغارشيه الجزائريه. باغ كونتر يعني ولو يعني نقدروا نفهموا بعض لا سونسيبيليتي كما احنا نقولوا احساسيه ولا هكذا الى اخره اللي تذكرنا بالقوميه ولا الوطنيه الى اخره، ولكن يعني بن صالح ولا بوتفليقه ما راناش ضده من هذا المنظور، رانا ضده بالنسبه للبرنامج اللي مثله، بالنسبه للمصالح الاقتصاديه نتاع الاوليغارشيه والباترونه والسيستم المتعفن الى اخره اللي مثله. دونك ماناش ضده على خاطر مروكي. دونك هاو مروكي واللي ماشي مروكي، هاو بدوي ماشي مروكي، مليح بدوي. هاو قايد صالح ماشي مروكي، مليح قايد صالح. دونك المساله ما نبنيوهاش على الانتماءات الوطنيه، على خاطر في الحقيقه ما احنا من وجهه نظرنا في البي اس تي يعني احنا رانا ضد بالك ضد الحدود كاع. احنا بالنسبه لنا الشعوب لازم يتحدوا، العمال احنا مع الانترناسيوناليزم بروليتاريان، حب يقول الامميه العماليه الى اخره. دونك ما نبنيوش المواقف نتاعنا على الانتماءات الوطنيه. قلت حتى ولو نتفاهموا يعني الحساسيات الى اخره، ماشي هذا هو المشكل، ولكن يعني بن صالح وغيره ما راناش ضده من وجهه نظر الانتماء نتاعو الوطني. دوكا كان مروكي ولا لا معليش ناخذوا شي جيفارا. بن شي جيفارا كان نورمالمون من الارجنتين، بصح دار ثوره في كوبا، بنى لاغيريا في الكونغو برازافيل، ومات في بوليفيا. ماذا كانوا يقولوا هذا مروكي تاع الامريك لاتين؟ لا. دونك يعني نمد هذا المثال برك باش يعني نوضح الرؤيه باللي المساله ماهيش في هذا الحصر. امام الجي في لي مانيفيستاسيون ميم اللي يقولوا اليهودي كانوا يقولوا يا يحيى يا اليهودي دي شوز كوم سا. انا ايسي دو اكسبليكي اليهود يعني بني ادم يعني المساله ماهيش في اليهود وماهيش في اليهود، بالك الصهيونيه حاجه اخرى. لو سيونيزم وي لو سيونيزم لو كومبا، مي اليهود بني ادم ils ont le droit d'être في الديانه اللي بغاو الى اخره. il y a même يهود qui sont excellents qui ont fait de grandes choses pour l'humanité. il y a même يهود مارتير شهداء تاع الثوره الجزائريه. faut le savoir. et donc c'est-à-dire il faut نخرجوا من هذا الاعتبارات يعني. Et bien sûr, bon, je sais pas, il est sorti notre camarade que vous connaissez tous, Kamel Aissat. C'est-à-dire effectivement, c'est-à-dire qu'il nous a un peu recentré sur l'essentiel en donnant des exemples concrets, Kamel. Et donc c'est pour dire qu'on est d'accord avec notre camarade du PST, évidemment. C'est-à-dire de façon explicite sur effectivement المضمون تاع واش من مجتمع بغينا نعيشوا فيه، واش من جزائر تاع غدوه بغيناها. Il est important que المسائل. C'est pourquoi on dit la constituante représentative de nos aspirations démocratiques, on essaie de dire, est sociale.
Donc social, ça veut dire كل المسائل. Et c'est pourquoi tout à l'heure même avec notre ami Oshishi au début du débat sur la constitution, projet de société ou pas, etc. On a essayé d'évoquer cet aspect des choses. بلي في الدستور سي كاين حقوق كاين مينيمم دو حقوق اقتصاديه وحقوق اجتماعيه اكسترا نذكروها باش نقولوا باللي المجتمع نتاعنا مجتمع مبني على دوله اجتماعيه مثلا وليس دوله الفرد هو اللي نو يا المصالح العامه نتاع الشعب اكسترا يعني تطغى المسائل لازم الجزائري يكون عنده الحق في العمل. اذا الدوله ماهيش قادره تمد العمل لكاع الناس، اذا السلطه ماهيش قادره تخدم كاع الناس، يا اما تستقيل تجي سلطه اخرى بالك تعرف خير منها دير الخدمه لكاع الناس، يا اما العمل المتوفر نقسموه على كاع الناس ونقولوا نخدموا 35 ساعه في الاسبوع ولا 30 ساعه. فرنسا يخدموا 35 ساعه، نقصوا ساعات العمل. اذا ما مش قادرين يخدموا كاع الناس يبقى نقصوا سن التقاعد. Ça s'appelle l'échelle mobile des heures de travail. السلم المتحرك لساعات العمل. كما كاين سلم متحرك للاجور، l'échelle mobile des salaires، كاين سلم متحرك لساعات العمل. الحركه العماليه سور لي دو ديرنيي سيكل من بين الكفاحات نتاعها الاساسيه هو تقليص ساعات العمل. لازم نعرفوا بلي مثلا اول ماي عيد العمال في التاريخ سيتي لو 4 ماي aux États-Unis où on a tiré sur les travailleurs etc. au 19e siècle parce qu'ils combattaient notamment pour la journée de 8 heures. خاطر النهار تاع الخدمه كان 10 سوايع و12 ساعه وفي بعض الاحيان لحق ل 14 ساعه. C'était l'esclavagisme. L'âge de la retraite, il faut le baisser à 55 ans, voire à 50 ans, oui, bien sûr. إلا ما راهمش قادرين يخدموا كاع الناس يبقى نليبيريو الكبار يروحوا يريحوا لي جون يروحوا يخدموا. C'est comme ça qu'on libère. Quand on fait un calcul, on va trouver des centaines de milliers de postes de travail qui seront libérés, bien sûr. Donc لازم يعني الافكار اللي نوضعوها في الجزائر اللي نبغيوها تروح في هذا المضمون. Et de ce point de vue, donc, j'ai rappelé ce que disait le camarade. Bien sûr, on est entièrement d'accord avec le camarade qui disait, en l'occurrence le camarade, enfin notre ami Hanafi, donc, qui a fait une intervention, en disant, ce qu'il dit ce n'est pas le moment. Absolument. كيفاش هذايا؟ كاين ملايين تاع الجزائريين في الطريق يقولوا يسقط النظام ولازم نغيروا النظام ولازم نبدلوا. لو كاين اللي يجي يقول لك مي بصح سي با المومون نهضروا على المسائل الاجتماعيه ولا سي با المومون نهضروا على قضيه المراه ولا سي با لو مومون دو نو. بيان سور سي لو مومون، سي ميم لو مومون لو بلوز ايفيدون. يعني هذا هو الوقت المناسب جدا، لخاطر هذا هو الوقت اللي نتكلموا فيه على واش من جزائر بغيناها، واش من نظام جديد بغينا نديروه، واش من حقوق ديمقراطيه واجتماعيه باغيين تكون عندنا. Donc ça c'est une évidence. Et je ne pourrais pas évidemment aller trop loin dans les questionnements. Bon, il y a des questions, je suis obligé d'indiquer la question, mais parfois, par exemple, quelle gouvernance, quel mode de gouvernance nous on propose, et en faisant référence à Sadek Akrour qui aurait dit Fédération de l'Afrique du Nord et donc l'Algérie socialiste en quelque sorte, etc. Bon, on peut évidemment disserter, je veux dire, longuement à ce sujet, mais on va un peu spéculer parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour de parler de la gouvernance socialiste, c'est-à-dire à l'évidence. Ce n'est pas. Quand on dit l'Assemblée constituante, etc., ça veut dire, on veut dire qu'on n'est pas encore dans le nouveau rapport de force. C'est pourquoi je dis l'Assemblée constituante doit nous ouvrir les possibilités d'aller plus loin. Et à ce moment-là, dans aller plus loin, on va rejoindre les processus de révolution permanente pour les uns. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une. C'est pourquoi j'ai dit le marhala nafsa maïch, qu'il y a une marhala hadi, marhala hadik. Non, il y a une dynamique, il y a une excroissance نتاع الكفاحات نتاعنا نتاع اليوم même على مسائل ديمقراطيه. مي رايحين نشوفوا باللي ميم المهام الديمقراطيه لي بلوز ايفيدونت تاع الاستقلال الوطني ولا باغ اكزومبل الاستقلال الوطني با اون فيغا كو لي سو دومبا نشوفوا الحراك لي جون يغنوا قسما يغنوا من جبالنا يغنوا كذا quelque chose que pensent les uns les autres mais c'est-à-dire leur côté de défendre le pays d'être يعني من جهه الجزائر etc. elle est évidente contre l'ingérence des pays l'ingérence etc. elle est évidente partout. Mais ce n'est pas le cas des oligarques.
Ce n'est pas le cas des patrons. La preuve, eh ben, الصوارد نتاعهم راهم مخبيين عند البنوك الامبرياليه، عند justement. C'est-à-dire la main de l'étranger, يعني هما par excellence même. Et donc même المسألة نتاع الديمقراطية يعني في المستوى تاع الاستقلال الوطني، c'est ceux d'en bas qui peuvent aller jusqu'au bout. D'ailleurs c'est ceux d'en bas اللي جابوا الاستقلال. المرفهين ما كانوش مع الاستقلال. كنقولوا الثورة الجزائرية داروها الفلاحين البوسطات، بونسون الفلاحين فقراء لي بلو. هذه هي اللي جابوا الجزائر. المرفين ما مرفين اون جينيرال بالك يونا كالكوزان مي سادير اون جينيرال مرفين ما كانوش مع الثوره الجزائريه لوغز انتيغي كانوا مع فرنسا. اون برون لي بن سيام لي طمزالي ولا سي على فان 1960 ولا باش شافوا بداو لي نيغوسياسيون دو مولان اي ديفيون باش بداو يشاركوا مدوا شويه دراهم لا فلان باسكو ils devaient acheter leur place في الاستقلال. يعني هذه هي. Mais aussi les questions de femmes, les questions d'égalité des droits entre les hommes et les femmes, je veux dire, et toutes les autres questions. Sur les questions des libertés démocratiques, ce n'est pas le Merfin. Le Merfin a leur télévision, leurs journaux, qu'ils soient de tel clan ou de tel clan. Ils ont leur empire médiatique. On a leur liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, pas de drame. Pour ceux qui ne le savent pas, la loi exige باش واحد يدير une chaîne de télévision en Algérie, la loi actuelle exige لازم تحط عندهم عند السلطه هذيك تاع الضبط ولا اسمها de régulation 10 milliards 100 millions de dinars dans la loi actuelle. لازم ديجا عندك 10 ملاير ماشي تنفيستيها هذيك الانفستيسمون بعد حاجه اخرى هذيك تاع لازم لك كذا ولي لوكو لي مويان تكنيك لي تروي كي tu payes les journalistes tu payes des هذوك سي اوتر شوز يتفو دوطر 10 ملاير هذو ما تحطيهم حق الدخله كومون دي c'est-à-dire il faut 10 milliards. Comme quoi, les médias lourds, c'est fait pour les riches. C'est-à-dire les travailleurs, ceux d'en bas qui sont la majorité. في المجتمع ما نقدروش يكون عندنا 10 ملاير باش نديروا تلفزيون تدافع على حقوقنا. Sinon, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grands partis, parce que la question qui disait comment les grands partis ont failli dans la cristallisation d'une conscience de classe. Déjà, bon, pour ceux qui appartiennent à l'autre classe, ils ont peut-être cristallisé leur conscience de classe. Hein. Les masalih al-bourgeoisie, les masalih al-oligarques, les patrons, etc. Ils ont fait Ils manifestent même avec des patrons à Béjaïa, comme vous le savez, de temps en temps. Ils ont fait leur conscience de classe bourgeoise. Mais si on dit la conscience de classe des travailleurs, etc., de ceux d'en bas, ça c'est autre chose. Donc les grands partis, ben il n'y a pas de grands partis déjà qui se réclament de travailleurs pour l'instant. Et ceux qui s'en réclament sont dans les difficultés que nous savons, c'est-à-dire en ce qui concerne le PST, il a beaucoup de difficultés, de moyens, etc. Mais on se bat avec beaucoup de dévouement et d'engagement. Vers la fin, sur la question de... Bon, bien sûr, vous avez raté le début, donc j'ai évoqué le 8 mai 45. Et j'ai même tenté de faire le rapport avec la lutte d'aujourd'hui, comme quoi le peuple algérien se bat depuis très longtemps pour sa liberté, pour son émancipation, pour son autodétermination. Et donc le 8 mai tombait bien parce que il exprimait cette